je pense que c'est important de revenir. Mon nom est Ibrahim, responsable espace plaidoyer chez Adam Sonia. Je fais partie de deux groupes de travail sur le droit de l'environnement et l'action plastique au niveau de CYMG, Chedon et Youth Major Group, chez le programme des Nations Unies sur l'environnement. Alors, je pense que tout un chacun a eu à revenir largement sur la présentation d'Adam Sonia. Qu'est-ce qu'Adam Sonia fait et quels sont les objectifs et quelle est notre ambition. Il y a également des axes de travail pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur l'association. Vers la fin, vous pouvez y revenir sous forme de questions-réponses et si vous voulez avoir beaucoup plus de détails, vous pouvez intégrer le groupe plaidoyer. Alors, pour l'objectif du webinaire, pourquoi ce webinaire? Le webinaire s'intitule Débrief de l'ANSI 5. C'est d'abord déjà pourquoi on doit arrêter traiter de produits de plastique. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est que dans les questions, j'ai parlé de, est-ce que vous avez entendu parler de traité mondial plastique? Ça aussi, on va y revenir. Qu'est-ce que c'est que le traité mondial plastique? Et qu'est-ce que c'est que l'ANSI 5, Intergovernmental Negotiation Committee 5? Et on va revenir aussi sur le rôle de la société civile dans la dernière session de l'INC qui s'est passée, je pense, à Busan, en République de Corée. Et on va faire le focus sur un des acteurs de la société civile dans ce dernier INC, c'est Gaïa. Le webinaire aussi vraiment a pour objectif de revenir sur les résultats de cet événement et enfin revenir sur les perspectives pour le prochain ANC. Alors, c'est important avant de démarrer de revenir sur une question qui revient souvent de manière générale quand on parle d'environnement et de changement climatique. Aujourd'hui, pourquoi on doit éliminer de manière vraiment simple et radicale le plastique? J'ai utilisé le terme radical parce qu'à un moment donné, lorsque le plastique fait énormément de dégâts, il faut à un moment donné dire stop. Et c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir pourquoi on doit fermer le robinet de production du plastique. Effectivement, quand on parle de plastique, on doit démarrer par tout son cycle de vie, à commencer par la production. C'est la raison pour laquelle on va revenir et sur le plastique de manière générale et sur le plastique à usage unique qui ont véritablement un impact et qui ont une pollution véritablement, vraiment très, très importante dans tout son cycle de vie. Et on va mettre l'accent sur non seulement les matières premières, on va revenir également sur les produits chimiques qui sont dégagés dans les usines et qui ont un impact réel sur l'atmosphère. Le plastique aussi a un effet sur l'air à travers notamment par rapport au cycle de vie. On a l'extraction, le transport, le recyclage et par rapport à la mer. Des conséquences négatives aussi, c'est une réalité par rapport à la santé humaine et par rapport aux animaux. Véritablement, ce que nous voulons, véritablement, par rapport à ce traité mondial plastique, c'est véritablement d'arrêter purement et simplement la production plastique. C'est la raison pour laquelle on a essayé véritablement de schématiser ce pourquoi vraiment on doit fermer le robinet de production du plastique à travers tout le cycle de vie du plastique. J'ai parlé à partir même lorsqu'on extrait le pétrole. Nous savons que nous sommes pays producteurs de pétrole. Donc, le plastique, le point de départ du plastique, c'est à partir du pétrole qu'on extrait sous le sous-sol et ensuite on essaie de le transformer et de l'utiliser dans nos vies, dans notre quotidien. Et ensuite, on essaie de le consommer. Ensuite, on essaie aussi de le recycler. Et enfin, ensuite, on essaie de l'éliminer, et le plus souvent, c'est par rapport, on le met toujours malheureusement vers la mer. C'est cette partie-là en bas que vous voyez avec le camion qui vraiment met les décharges de déchets au niveau de la mer. Et j'ai parlé d'impact sur la santé humaine et sur la santé animale parce que lorsque vous déversez tout ce
tout l'eau de déchets dans la mer, forcément, il y aura des animaux qui vont soit manger ou boire l'eau qui contient ces déchets-là qui émettent des produits véritablement chimiques très néfastes pour la mer, mais également pour les hommes et les animaux. Je ne sais pas si Farima est là. C'est un peu le pourquoi, lorsqu'on parle de plastique et par rapport au traité mondial sur le plastique, revenir sur le cycle de vie du plastique. Euh, donc, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est que réellement le traité mondial plastique? Le traité mondial plastique, c'est un accord, c'est un texte qui doit être accepté par tous les États membres des Nations Unies. C'est un accord international. On a démarré en mars 2022 les négociations. Donc, depuis mars 2022 jusqu'à maintenant, nous sommes dans les négociations. Et pour ce traité mondial plastique, l'objectif, véritablement, et je l'ai mis véritablement en gras, c'est véritablement d'avoir un accord juridiquement contraignant. Je vais revenir en détail sur ça. Ensuite, en parlant d'objectif, c'est véritablement de revenir, d'être une solution par rapport à tout le cycle de vie des plastiques, aussi bien dans la conception que dans la production, que dans l'élimination. En termes d'actualité, aujourd'hui, par rapport au Sénégal, le Sénégal actuellement est très actif dans les négociations actuellement parce que d'abord, il fait partie du bureau et nous, en tant qu'association environnementale sur les questions sur le traité mondial plastique, nous sommes très optimistes dans sa ratification. J'ai parlé en gras que ce traité mondial plastique veut être un accord juridiquement contraignant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un texte, on veut qu'il y ait un certain nombre de sanctions qui sont mises sur pied pour toute personne, que vous soyez une personne physique, que vous soyez une entreprise, que vous soyez toute organisation qui intervient dans les plastiques, que si ce traité est ratifié par le Sénégal et signé par le Sénégal, toute personne, tout acteur qui ne respecte pas les articles qui sont dans ce traité-là va être subi d'un certain nombre de sanctions. Il y a plusieurs types de sanctions. Vous en savez souvent, le plus souvent, il y a les sanctions pécuniaires, c'est-à-dire l'argent. Il y a également la sanction pénale. La sanction pénale, on va vous mettre en prison avec des amendes. Il y a également d'autres types de sanctions qui sont des sanctions sur la responsabilité, ce sont les préjudices. Il y aura des dommages et intérêts qui sont alloués aux personnes qui sont victimes de ces préjudices-là. Donc, véritablement, quand on parle d'accord juridiquement contraignant, c'est ça. C'est comment les sanctions peuvent s'appliquer sur ces acteurs-là qui ne respectent pas les textes, les articles qui sont dans ce traité-là. Ensuite, revenir sur ce que c'est que l'ICI 5.1. L'anecdote, c'est que j'avais lorsque j'avais fait lecture de ce que c'est que l'ANSI 5.1, certains disent ANSI seulement ANSI 5, d'autres disent ANSI 5.1, mais ce qui est le plus commode, c'est seulement de dire ANSI 5, c'est suffisant. Alors, ANSI, ça veut dire quoi? Ça veut dire Comité intergouvernemental de négociation. INC, c'est en anglais. Intergovernmental négociation, c'est comité. C'est ensuite 1 et 5. Ce sont les négociations, en fait. Depuis la mise en place de ce comité intergouvernemental de négociation, nous avons eu 5 négociations. Et nous avons essayé, dans la troisième partie, de revenir sur ces 5 négociations et à partir d'un certain nombre de dates qui sont importantes. La première négociation a eu lieu en décembre 2022. La deuxième négociation a eu en mai 2023, la troisième négociation en novembre 2023, la quatrième négociation avait eu lieu en avril 2024, et le dernier, c'est l'IC5, c'était en novembre 2024 à Busan, en République de Corée. Alors, on a parlé de la société civile, c'est important. Dans ces types de rencontres internationales, il est important de revenir sur ces acteurs dits qu'on appelle souvent non étatiques.
qui sont les acteurs de la société civile, comme Adam Sonia, comme d'autres associations environnementales que nous connaissons, et qui ont eu à jouer un rôle majeur dans ce dernier, dans cette rencontre, dans cette INC. On va donner l'exemple de deux ONG, deux ONG internationales, c'est BFFP et WWF. BFFP, c'est Break Free from Plastic. C'est tout, c'est comment faire pour que vraiment le plastique, qu'on arrête tous le processus de vie du plastique. WWF, il est plus orienté chez les animaux. Ils ont mis en place dans le dernier INC qui s'est tenu en 2024, en novembre 2024, ils ont mis en place une pétition. Et dans cette pétition, ils ont eu 3 millions de personnes. Et l'objectif même de cette pétition, c'est d'avoir un traité mondial sur le plastique, justement, qui soit historique et juridiquement contraignant. Ça, c'était le dernier INC. On a ajouté, si vous avez remarqué, on a ajouté historique et ensuite juridiquement contraignant. Historique parce que c'est la première fois que nous avons un texte international environnemental qui porte sur la pollution plastique. C'est pourquoi on a ajouté le terme d'adjectif historique. Par rapport à ces acteurs de la société civile, il y avait une coalition qui s'appelle Coalition de haute ambition. C'est un ensemble de pays qui ont demandé lorsqu'ils étaient dans cette ANC, d'avoir le courage de ne pas accepter les compromis des petits groupes d'États à faible ambition, à ce que ce traité mondial sur le plastique puisse être ratifié par les États. On évolue. Il y a d'autres acteurs de la société civile qui ont été présents dans ce dernier INC. On prend l'exemple de Gaïa et de BFFP toujours. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans cette année INC, on a les acteurs qui étaient présents lors de ça ainsi ont reconnu véritablement ces acteurs de la société civile, véritablement en tant qu'experts dans les événements informels qui étaient organisés dans cette conférence de l'INC. Et ce qui fait la particularité de ces deux acteurs de la société civile, ils étaient considérés comme des forces collectives en Afrique. Parce que l'idée derrière, c'est que le continent africain puisse avoir sa voix dans cette conférence. On avance. Nous sommes toujours dans le débrief de ce TNC5. On va revenir sur deux résultats qui ont été obtenus. Il y aura des résultats qu'on va appeler dans la procédure, je veux dire, c'est dans le déroulement de la conférence de l'INC5, et on va revenir sur les résultats positifs de cette session, de cette conférence. Alors, pour revenir sur les résultats dans la procédure, dans le déroulement, on a constaté qu'il y avait déjà 193 pays, 3000 participants. Il y avait dans cette conférence un président qui avait mis sur la table un document de départ pour discuter sur le traité mondial plastique. Et dans ce document-là que le président a mis sur la table, 169 pays ont soutenu ce document-là. Et ensuite, toujours dans le premier jour de cette conférence, on a adopté un groupe de pays qui était en charge de convertir le texte du traité en texte juridique. Les pays, on les connaît, c'est le Cameroun, le Ghana et l'Arabie Saoudite. Pour montrer que cette conférence de la C5 a eu des résultats qu'on ne peut pas négliger. Ensuite, bien entendu, dans les négociations, 169 pays ont soutenu le document officiel du président. Et ensuite, il y avait 31 articles qui étaient écrits dans ce document-là pour véritablement que tout le monde s'approprie du document et puisse comprendre les tenants et les aboutissants. Dans cette conférence aussi, il y avait des négociations informelles. Dans ces négociations, il y avait
quatre groupes de contact pour en fait des groupes de discussion sur des thématiques environnementales bien déterminées. Ensuite, il y avait une session plénière. Dans cette session plénière, c'était une bataille franche entre les acteurs, les pays, par rapport aux décisions par rapport aux prises de décision sur le consensus par le groupe, partageant les mêmes idées. On donne l'exemple souvent de l'Inde et de la Russie. Voilà quelques groupes de contact. Il y en avait, je pense, 4. Et ça, voilà le groupe de contact 1, avec tous les aspects qui devaient être pris en compte. Le groupe de contact 2, le groupe de contact 3 et le groupe de contact 4. Si vous remarquez bien, si vous remarquez bien au niveau de l'enseignement, on parle beaucoup de gestion des déchets organiques et de réemploi. Vous allez voir que le groupe de contact 1 et le groupe de contact 2 reviennent largement sur ces deux aspects-là. Résultat positif, c'est important dans ce type de conférence pour revenir sur les aspects positifs. Alors, premier résultat positif, c'est un fonds indépendant véritablement qui sont dédiés à la mise en œuvre du traité. Et et des pays ont défendu ce fonds-là indépendant et par rapport à ce fonds, 126 pays ont soutenu ce fonds-là. Et parmi, déjà ensuite, 169 pays ont formulé véritablement une déclaration sur les polymères plastiques primaires. Vraiment, ces 969 pays sont revenus largement sur les effets néfastes des polymères plastiques primaires à intégrer dans ce traité mondial plastique. Bien entendu, il y avait des pays comme le Rwanda, le Canada, la Géorgie et la Moldavie, la Norvège, la Suisse et la Thaïlande, revenir sur véritablement des mesures strictes pour permettre à ce que ces substances chimiques préoccupantes qui soient contenues dans les produits plastiques. Ça signifie que l'article qui va traiter des produits plastiques, qu'il y ait dans cet article-là des mesures véritablement strictes sur tout ce qui touche aux substances chimiques préoccupantes, qu'on ne mélange pas produits plastiques et substances chimiques préoccupantes. Et on va bien entendu, dans toute conférence, il y aura forcément des points sur les opportunités. Il y en a plusieurs. Vous en avez 3, il y en a, je pense, 6. On va, par rapport aux 3 premiers, il y a un point qui me semble important à soulever et que j'ai remarqué, qui me semble très important, c'est par rapport au renforcement des articles 3 et 11 pour établir les substances chimiques préoccupantes et un mécanisme financier spécifique. C'est un point qui m'a le plus marqué sur ces 3 points-là. Les 4, les 5 et les 6 points qui m'ont le plus marqué, c'est l'aspect de la communication, de la sensibilisation de cette conférence au niveau digital. Ce sont les efforts continus de communication sur le terrain. Donc, le GAIA et BFAPK ont mis en place soit des podcasts, des médias sociaux, des sites web et des bulletins d'information pour que tout le monde ait au même niveau d'information et d'actualité sur ce traité mondial plastique. Alors, on parle de traité mondial plastique, c'est le pourquoi justement qui justifie notre campagne nationale sur le traité mondial plastique. Pourquoi concrètement cette campagne nationale sur le traité mondial plastique a eu, le pourquoi exactement concrètement, pour qu'il n'y ait pas de latence entre la signature du traité et la mise en place des lois. Ça signifie quoi? Ça signifie que d'abord, de la signature du traité et la mise en place des lois, tous les acteurs, que ce soit des acteurs de la pollution plastique, que ce soit des acteurs environnementaux, que ce soit la population elle-même, que tous ces acteurs-là puissent avoir toutes les informations qu'il faut, toutes les actualités qu'il faut pour suivre le processus de signature du traité et de mise en place des lois, qu'ils aient les informations qu'il faut, juste et vrai, comme disaient les journalistes, pour que
toutes les informations qu'ils ont besoin sur le processus, qu'il n'y ait pas qu'on ne cache pas une partie ou des parties de ces informations-là. Bien entendu, le pourquoi, c'est de sensibiliser le gouvernement pour les informer sur l'existence de ce traité. Il y a le ministère de l'Environnement et des Changements climatiques, certes, qui fait partie du gouvernement et qui a l'information sur les traités plastiques, mais il est important de le partager avec les autres membres du gouvernement en termes surtout de sensibilisation. Voilà le planning. On a prévu pour le dépôt des lettres le 12 mai, démarre aussi une pétition nationale le 20 mai, une campagne digitale de plaidoyer entre le 12 mai et le 12 juin, une marche nationale le 28 mai, et si possible, si nous avons des invitations, que ce soit à la radio ou à la télé, qu'on puisse le faire d'ici le 3 juin. Revenir aussi sur les actualités concrètement actuellement par rapport au plaidoyer, là où nous sommes, c'est les différentes lettres qu'on doit déposer au ministère. On a opté de démarrer avec le ministère de l'Environnement. Voilà le modèle de lettres qui a été choisi, et beaucoup d'acteurs, d'organisations et d'associations sénégalaises ont signé cette lettre. Ensuite, si vous êtes une association sénégalaise, une organisation sénégalaise qui veut véritablement s'impliquer dans ce plaidoyer-là, vous avez le lien qui est là et qu'on va, si vous êtes intéressé, on va vous les partager, il n'y a aucun souci. Ensuite, revenir sur véritablement les ministères qui ont été choisis. Et vous allez voir dans cette liste, j'ai coché un des ministères spécifiques. D'abord, le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture, de l'Éducation nationale, de l'Industrie, du Commerce et de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. En termes d'action de plaidoyer, il est important, et c'est clair que nous ne pouvons pas déposer les lettres de plaidoyer à tous les ministères, mais nous pouvons choisir au moins 5 dont nous sommes persuadés qu'en déposant ces lettres, en fonction de leur agenda et en fonction également de leur disponibilité, nous pouvons avoir des retours favorables. Il y a aussi la pétition dont j'ai parlé tout de suite. Il y a un exemplaire de pétition qui est là. Si vous avez des avis par rapport à ce modèle de pétition, nous sommes nous sommes à votre écoute. Il y a également le format qui est choisi, qui est le format en ligne, pour à ce qu'un maximum de personnes puissent participer à cette pétition. Ensuite, il y a la marche. Bien entendu, il y a un itinéraire. C'est prévu pour le 28 mai. Si vous avez également des propositions à ajouter dans la marche en termes d'idées et d'initiatives, nous sommes ouverts. Ensuite, et pour finir, pour ceux qui sont intéressés à devenir bénévoles chez Adressenia, voilà le formulaire à remplir. Nous sommes ravis de que vous fassiez partie de notre communauté. Merci de votre aimable attention. Voilà mes contacts, mon numéro de téléphone et mon mail, et surtout nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, et surtout notre communauté plaidoyer. Merci beaucoup de votre aimable attention. Je te passe la parole s'il y a des questions, des contributions, des remarques, des suggestions. Nous sommes à votre disposition. Vous pouvez ouvrir le micro ou bien écrire vos questions dans le chat. Merci. Tening, je te passe la main. Merci beaucoup, Birahim, pour la présentation. Et par rapport aux questions, on va prendre 5. Bon, si vous avez des questions ou bien des contributions, vous pouvez vous manifester. Déjà, dans le chat, on a une question de Amina. Amina demande
quelle est la date exacte retenue pour la S'il te plaît, de Amina. Tening, tu peux répéter la question d'Amina, s'il te plaît? La date retenue pour l'ANC 52. Ah, d'accord. La date est retenue du 5 au 14 août 2025 au Palais des Nations à Genève. Je pense, c'est confirmé, c'est du 5 au 14 août au Palais des Nations à Genève. C'est ce qui est retenu pour la conférence de l'ANC 5. Point 1. C'est bon. Alors, Ok, moi personnellement, ce que je souhaiterais ajouter, c'est que cette initiative de négociations regroupe tous les acteurs à travers le monde et a émergé après des années de sensibilisation croissante aux impacts environnementaux et sanitaires des déchets plastiques. Donc, en 2019, lors de la réunion de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, une résolution a été adoptée, soulignant la nécessité d'une action internationale plus forte pour lutter contre le plastique. Donc, l'ANC a alors été mandatée pour négocier un traité mondial visant à réduire et éliminer la pollution plastique à l'échelle mondiale. Donc, c'est en quelque sorte, en fait, donc, Birahim, je pense que c'est ça. Voilà. oui, je confirme ce que tu as dit sur le processus de mise en place du traité. Allô? Allô? Oui, alors, nous avons, oui, Oui, bon, Khalid. je pense, j'avais levé la main, mais je pense que... Ah, De la pollution et de l'usage du bon, désolé, il y a Teneng qui revient. Je pense qu'elle avait un problème de connexion. On attend Tening qu'elle termine pour que tu puisses Ah, prendre la parole. il n'y a pas de... Tening, tu as fini? Tening, tu es avec nous? Non, non, c'est bon. J'attends la participation de Kali. Kali. Khalid, tu as la parole. D'accord. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup, Teneng. Merci beaucoup, Birahim, pour cette initiative et puis aussi pour la générosité de vouloir tous nous intégrer dans cette longue marche, difficile mais très noble. Donc, moi, je me présente, je suis Momodou Kaliba, chargé de campagne Océan pour l'ONG Greenpeace. J'ai été très heureux tout à l'heure, Birahim, quand tu présentais et que tu as pris des photos de Greenpeace. C'est juste pour montrer que Greenpeace mène le combat depuis des décennies à travers le monde. Par rapport au Sénégal, nous sommes bien conscients de ce qu'est le péril plastique et beaucoup d'initiatives ont été faites depuis
l'installation du bureau de Greenpeace à Dakar. On travaille souvent avec l'homme plastique dans ce sens. Et comme je l'ai dit sur le chat, notre plaidoyer est mené sur 3 points. D'abord, les décideurs, ceux qui peuvent changer les lois. Ça, c'est les politiciens ou bien sont ceux que tu as énumérés en haut, les décideurs, ceux qui participent aux très grandes rencontres. Ceux-là peuvent changer les lois ou bien impacter, influer sur, influencer la loi. D'autre part aussi, on parle avec les communautés pour les engager à changer leur comportement, à ne pas utiliser le plastique. Et en dernier ressort aussi, on essaie aussi de mettre la pression sur les industries, comme tu as dit tout à l'heure. Et pour ça, on fait souvent des brain audits. En fait, ce qu'on fait, on a récemment fait au niveau de la plage de Malibu. On amène nous tous nos volontaires, on recense tout ce qui est plastique et on regarde les marques. L'entreprise qui est la plus présente dans les déchets, après on recense, on pèse la quantité de déchets émanant de cette entreprise et on répertorie tout ça à l'aide d'un huissier, on écrit une lettre qu'on envoie à l'entreprise directement pour un peu leur mettre la pression et aussi essayer de voir s'il y a possibilité d'engager des poursuites judiciaires. Donc, en gros, c'est ça. Partant aussi de ce projet que tu as dit et que je salue pertinemment, je pense que, bon, j'avais une question peut-être, si tu peux me répondre comme ça, je puisse, ou bien je pose la question à la fin de mon argumentaire. Après, tu pourras répondre. C'est surtout par rapport à la date, en fait. La date de la marche, c'est pas le 28, je pense que tu as parlé du 28. Je ne sais pas si c'est une date symbolique ou pas. Sinon, bon, j'aurais proposé une date symbolique qui est un peu liée à l'environnement, à tout ce qui est plastique, pour un peu pouvoir marquer le coup. Et je suis aussi en phase parce que déposer des lettres, c'est bien, surtout, mais pas dans tous les ministères. Parce qu'il y a certains ministres, bon, il y a surtout certains ministères qu'on devrait cibler, comme tu l'as si bien dit, environnement, commerce et bon, énergie. Tu vois, comme le Sénégal est en phase de production du pétrole et que le Sénégal aussi risque d'être un producteur de plastique pour la sous-région. Donc, je pense que cela doivent être nos cibles et les autres organisations de la société civile. Donc, en gros, c'est ça. Et aussi, je réaffirme aussi l'engagement de mon organisation dans ce programme-là. Et j'aimerais beaucoup, peut-être que je l'ai pris un peu en retard. Bon, j'aimerais peut-être voir s'il y a possibilité aussi de mieux discuter et voir certains axes pour une collaboration proche ou future, Inch'Allah. En tout cas, je suis très content de cette initiative et que pour dire que aussi Greenpeace a une campagne plastique qu'il mène au Kenya et que cette campagne-là, les leaders doivent même venir à la fin du mois au Sénégal et ce serait aussi une occasion de pouvoir en discuter. Et cette campagne plastique, elle est non seulement africaine, mais elle est plus mondiale. C'est à travers le monde. Mais c'est surtout les pays africains ou bien les pays du tiers-monde qui sont plus impactés par le péril plastique. Donc, ça, pour ne pas monopoliser la parole, bon, je laisse la parole à un autre. Et merci beaucoup pour les efforts, pour la présentation. Et je suis entièrement disponible à accompagner. Merci. Merci Khaled pour ton intervention. Je vais revenir sur 2 points avant de donner la parole à Paul Axel.
La première chose, c'est le fait que tu sois content de voir Greenpeace Africa dans ma présentation. Alors, je peux dire également la même chose avec Greenpeace Africa parce que j'ai reçu une lettre ce matin, non, pas une lettre, c'est un mail, je pense, comment il s'appelle déjà, Docteur Aliouba. J'ai l'habitude j'ai envoyé, j'ai utilisé la newsletter du site de Greenpeace Africa par rapport au traité des hautes mers, High Oceans Treaty. C'est justement que notre président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a signé justement ce traité mondial sur les hauts océans pour te montrer, pour confirmer la place de Greenpeace Africa. Je suis toutes leurs activités, que ce soit au Sénégal, que ce soit dans le monde. Et par rapport à la date de la marche, c'est une date, si je comprends bien, c'est une date à revoir. De toute façon, d'ici la date que j'ai, je pense, j'ai mis le 28 mai. J'ai mis le 28 mai. Si d'ici le 28 mai, on pourra en discuter dans le groupe et voir si on peut revoir la date et voir si on peut le caler sur une date qui correspond à tout ce qui touche au plastique. Ça, il n'y a aucun souci. Paul, tu as la parole. On t'écoute. Ok, merci encore à tous. Encore pour l'excellente présentation. Mais bonsoir à toute l'auguste assemblée. Je reviens encore avec mes questions. Je pense qu'aujourd'hui, j'en ai 4. Désolé. Donc, ma première question, c'est je ne viens pas en espion ou en contre. Hein. Je pense que c'est également essayer d'apporter toujours une vue assez globale de du combat que nous sommes en train de faire et tout. Donc, au jour d'aujourd'hui, si on parle du traité mondial sur le plastique, un traité qui aurait dû déjà être signé depuis 2024, mais déjà de l'UCN 5, de ce qu'on en ressort, c'est vrai, il y a beaucoup de points positifs, mais ce qui a fait qu'on n'a pas pu aboutir à une signature, c'est parce qu'il y a beaucoup de désaccords entre les pays présents. Je vais citer rapidement quelques points. Donc, c'est les pays comme les grands pays déjà, les grands pays qu'on connaît, donc les États-Unis, la Chine et tout le reste, ce sont les principaux. Aujourd'hui, pour tout ce qui est climat, les États-Unis ont quitté l'accord de Paris parce qu'on remarque beaucoup sur eux et au final, si ce sont tous, je pense, comme je le disais la dernière fois, si ce sont eux seuls contre tout le monde, finalement, chacun fera ce qu'il veut. Et là, c'est ça maintenant des questions de géopolitique et puis voilà, de politique en tout cas. Le deuxième groupe, c'est le blocage diplomatique qu'il y a eu par un autre groupe également aussi, donc le groupe mené par la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc en opposition au premier grand groupe, donc la Chine, les États-Unis et tous les autres pays du Golfe producteurs de pétrole. Donc ma première question, c'était au jour d'aujourd'hui, pour la prochaine rencontre de l'UCN, qu'est-ce qui nous garantit qu'on aura une signature ou pas, malgré tous les points positifs qu'on connaît? Est-ce que ces points négatifs qui sont encore en dessous ne vont-ils pas encore remettre encore à l'année prochaine, 2026, la signature du contrat et la signature du moins du traité? Moi, ma deuxième question, je pense qu'elle revient peut-être en solution à la première question, c'est est-ce que nous, environnementalistes, est-ce qu'on pense souvent aux alternatives concrètes? Je dis souvent, ça c'est mon opinion, ça ne sert souvent à rien de dire il faut arrêter d'utiliser le plastique, il faut arrêter d'utiliser le plastique. Ok, d'accord, c'est bien. Mais au jour d'aujourd'hui, essayons de s'asseoir et de regarder tout notre environnement. Le plastique, il est sur combien de pourcentage et tout le reste. Or, toutes ces choses aujourd'hui sont visées par le traité mondial sur le plastique. Donc, déjà l'industrie pharmaceutique, l'industrie médicale, je pense que j'ai fait toute la semaine entre les hôpitaux, je me suis rendu compte que les seringues, les tubes pour récupérer le sang, même les poches de sang, mais c'est du plastique au fait. Donc, aujourd'hui, la plupart sont des choses à usage unique.
puisqu'on ne partagera pas une poche de sang avec quelqu'un d'autre. Donc, toute cette industrie-là aujourd'hui qui sauve déjà des vies, qui aide beaucoup les pays du Sud, parce que je pense que l'un des points cruciaux dans le traité, c'est venir en aide aux pays du Sud, mais au final, on se rend compte que l'industrie plastique, désolé, l'industrie plastique, elle est au centre même du développement des pays du Sud. Aujourd'hui, quelles sont les alternatives concrètes pour vraiment, s'il faut vraiment aller sur un break, comment on appelle ça, production of plastic, qu'est-ce qu'on met vraiment en place pour aider ces pays du Sud, là, ou pour aider du moins ces industries-là qui perdent déjà des milliards. Et je pense que ça joue beaucoup sur ces discussions-là aujourd'hui. Ça joue énormément beaucoup. La troisième question, je pense qu'on en revient également souvent, et tout le reste. Aujourd'hui, on dit que le plastique dans les océans, le plastique dans le ventre d'une baleine et tout le reste, normalement, les déchets ne sont pas prédestinés à aller dans les océans. On les utilise, on les met à la poubelle, on vient collectionner et on va les déposer dans un centre adapté à la collecte des ordures. Je pense, par exemple, que pour tous les 7 secteurs, je pense que Adam Senior le fait, les audits de Marc, notre ami de Greenpeace également, s'en a parlé, parce qu'ils appellent ça les brown audits. Donc, on va faire collectionner les déchets qu'il y a au niveau de certains lieux publics et on essaie de voir, parmi tout ce qu'on a récupéré là, lequel vient de tel endroit et tel endroit. Mais ces déchets-là, c'est parce qu'il y a un individu lambda qui a décidé de boire sa tasse de café tout bas et de l'a jeter n'importe où. Il y a quelqu'un qui a bu son sachet d'eau. Et même s'il avait une poubelle devant lui, il décide de volontairement la jeter par terre. Donc, il pense que dans ce combat qu'on est en train de faire pour le traiter, je pense, et ça, je le dis encore, qu'il faut d'abord mettre la responsabilité de l'individu lambda, donc du consommateur. Parce que l'industriel, peut-être lui, à son niveau, il est beaucoup régi par, aujourd'hui, le ministère de l'hygiène publique, pas dans les usines, dans les industries. Donc, ils ont une certaine, comment on appelle ça, propriété ou bien une certaine assurance de la valeur des produits à l'intérieur de ces entreprises-là. Mais le reste, maintenant, c'est la responsabilité de celui-là qui l'utilise à la sortie de l'usine. Et je pense que c'est vraiment un des points qu'il faut toujours, ça c'est ce que je pense, qu'il faut beaucoup marteler. La dernière question, c'est, parce que on revient encore sur les pays du Sud, sur nous, surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest et les pays de l'Afrique noire en grande partie et tout le reste. Souvent dans ces discussions également aussi, parce que c'est encore revenu et tout le reste, au lieu de venir avec des solutions, on vient avec des sujets de compensation. Non, il faut payer tant, il faut payer tant. Le sujet lié à tout ce qui est subvention et compensation lié à tous les effets du plastique sur notre continent, ou aussi dans la partie de l'Afrique que nous représentons. C'est vrai, parce qu'on ne l'esquive pas. L'Afrique est polluée et tout le reste. Mais au lieu de partir, s'il faut le dire terre à terre, au lieu de partir souvent aller demander de l'argent, pourquoi ne pas aller et proposer, et ça reviendra maintenant à la deuxième question, proposer des solutions concrètes. Parce que ça va toujours jouer sur ces grandes négociations-là, parce qu'on parle toujours de venir en apport à, mais à un moment donné, lorsqu'on ne fait que voir, il faut donner, sans pour autant viser des solutions concrètes, je pense que toujours ça va encore limiter ce genre de discussion. Le traité mondial sur le plastique, il est important et parce qu'il a sa place dans l'ère à laquelle nous sommes. Et je pense, comme je le disais la dernière fois, il faut vraiment inclure tout le monde pour une réflexion commune. Les industriels, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour proposer à la population des substituts au plastique ou pourquoi pas peut-être des plastiques qu'on peut essayer de récupérer au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous partons vers les 8 milliards d'habitants. Dans 5 ans, dans 6 ans, je ne sais combien de milliards d'habitants nous seront sur la Terre. Il faut assurer une subsistance, comment on appelle ça, alimentaire et tous les autres hygiènes médicales à toutes ces personnes-là. Et l'un des grands piliers de ce soutien-là vient du plastique, concernant les emballages et tout le reste. Donc, c'est vraiment les 4 questions que je voulais poser. Désolé encore, je ne suis pas contre, on est ensemble, mais c'est comme je disais, pour essayer de pouvoir élargir la vision de ce combat que nous menons. Merci. Merci Paul pour tes questions, remarques et contributions en même temps.
Il y a certains points, je sens plus des remarques, des contributions. Mais, alors, tes questions, contributions et remarques me rappellent une phrase que j'ai envoyée à, je pense, UN Environment Programme sur LinkedIn, sur la journée mondiale de l'environnement qui est prévue, je pense, pour le 5 juin. 5 juin. Alors, j'avais répondu à UNEP, je vais le dire en anglais, je vais le traduire en français. I'm truly optimistic that plastic pollution will be behind us, that one day plastic pollution will be behind us. En français, la pollution plastique de manière générale, un jour viendra, ça ne sera pas aujourd'hui, ça ne sera pas demain, ça ne sera pas après-demain, ça ne sera pas peut-être 10 ans ou 20 ans plus tard, mais un jour viendra où la pollution, on parlera autre chose que pollution plastique dans le monde. Je ne parle même pas du Sénégal, je ne parle pas de l'Afrique, je ne parle pas de l'Afrique noire. Je sens par rapport à tout ce que tu as dit, cette phrase-là, je le résume en cette phrase-là. C'est pourquoi le plus important, c'est d'être présent dans ces types de rencontres à l'international, mais ne pas oublier aussi cette partie de sensibilisation que nous sommes en train de faire. Ne sous-estimons, c'est pourquoi j'ai fait exprès d'envoyer cette petite citation pauvre coréen que vous avez vu sur WhatsApp en disant que ne sous-estimez jamais comment je l'ai mis, comment je l'ai dit. Ne sous-estimez pas le petit acte que vous posez dans la rue, de manière générale. Cet acte peut avoir un changement énormissime dans le futur. C'est la raison pour laquelle c'est important dans ces types de négociations sur la pollution plastique d'être le plus optimiste possible. Mais comme tu l'as dit, on le sait, c'est une réalité. Il y a des États pétroliers, il y a des États comme la Chine et les États-Unis qui vont donner de tout leur poids pour que ce traité ne puisse pas avoir, qu'il y ait moins de pays signataires. C'est la raison pour laquelle nous continuons avec le peu que nous avons au niveau d'enseignants de démarrer avec tout ce que nous avons comme projet, comme initiative au sein des entreprises green, au sein des communautés, au sein des entrepreneurs, pour que le véritable changement commence par là-bas. Pas au niveau international, mais dans nos communautés, dans nos villages, dans nos quartiers. C'est la raison pour laquelle lorsque je parle de plaidoyer sur tout ce qui touche au traité mondial plastique, je démarre par ça. À ce que tout le monde soit le plus, non c'est pas seulement optimiste, mais démarrer avec ce que nous avons. Nous avons le projet Compost dans les écoles, par exemple. Nous avons le projet, par exemple, Tasse de café Touba, par exemple. Nous avons le projet CVI. Ce sont de petits actes que vous posez en tant qu'association, en tant qu'individu, qui vont avoir un véritable changement, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain. S'il y a des questions, s'il y a des personnes qui ont levé leur main, ou bien des questions dans le chat, nous sommes disponibles. Tenez, s'il y a des questions dans le chat. Oui, Madame Tendeng, pour moi, ça doit être évolutif, mais pas brusque ou brutal. Et je viens de dire que un jour, ça se réalisera dans le monde. Oui, cela se réalisera dans le monde. Sans plastique, il faudra un accompagnement évolutif, réduction jusqu'à l'éradication totale de la production de plastique et zéro déchet ou pollution plastique. C'est clair, c'est clair. C'est pourquoi, de mon point de vue, hein, je peux également me tromper de bonne foi, mais je suis très optimiste par rapport à tout ce que nous faisons, nous, en tant qu'association, nous, en tant qu'individus, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos environnements immédiats. S'il n'y a pas de questions, de contributions, Tening, si tu veux ajouter quelque chose. C'est bon. Je pense que peut-être Amina ou une autre personne, s'ils ont quelque chose à ajouter, ils peuvent l'ajouter. Moi c'est OK.
Merci. OK. Moi, j'ai rien à rajouter. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Farima pour ta contribution, ça fait plaisir. Vous avez été top et Birahim, tu as été très clair. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'entendre. Et merci à tous ceux qui se sont connectés. C'est bon? Oui, merci. Non, du tout. Je fais de mon mieux. Pas toujours top. C'est pas toujours. Oui, Karamoko Sissé, tu as levé la main, on t'écoute. Karamoko Sissé Badji, on t'écoute. Tu as levé la main. Donc voilà, bonsoir tout le monde. Donc je remercie Mouchenia pour cette présentation, disons, excellente. Moi, je voudrais savoir si l'INC, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, donc je voudrais savoir si l'INC défend en fait ou bien fait des plaidoyers à ce qui concerne l'Afrique. Parce que comme on le sait, l'Afrique, c'est comme un dépotoir. Hein? Donc, tout ce qui est mauvais au nord, n'est-ce pas, ce qui est plastique, on le ramène ici en Afrique. Donc, là, je voudrais savoir si l'INC défend cette manière de faire, en fait. Donc, voilà. Okay. C'est ça ma question. Merci Karamoko pour la question. C'est important de revenir sur l'INC, le comité intergouvernemental de négociation. Le comité, c'est un comité mis en place déjà par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, donc à l'échelle internationale. Donc, cela signifie que beaucoup de pays en font partie de ce comité. Beaucoup de pays, pas seulement le continent africain, le continent européen, le continent asiatique, l'Australie, tous les pays font partie de ce comité-là. Que vous soyez gouvernement, que vous soyez ONG, que vous soyez association environnementale. Dire que l'Afrique, le continent africain, que pas en compte, ou bien le continent africain, pas encore les aspirations, l'INC, pas encore les aspirations du continent africain. L'Afrique est un des 5 continents qui font partie de ce programme-là, de ce comité intergouvernemental de négociation. Donc, donc si on revient sur les prérogatives de ce TNC, ce n'est pas pour favoriser tel continent ou tel autre. L'idée pour ce comité, c'est de négocier sur un certain nombre de textes et de conventions internationales sur tout ce qui touche à l'environnement de manière générale. Là, on parle par exemple de pollution plastique. Donc, comment faire pour que tous les pays, de tous les continents qui seront présents lors de cette session, est-ce que dans ces négociations-là, tous les éléments qui seront mis sur la table, que ce soit par le continent africain, européen, américain, asiatique, seront pris en compte lors de cette session. Je pense que c'est sur ce côté-là qu'il faut le plus miser par rapport que, par exemple, pour un continent spécifique, est-ce que ces aspirations ou ces préoccupations ont été prises en compte? C'est au continent africain de venir dans ces conférences-là et de pouvoir mettre sur la table toutes leurs préoccupations, toutes leurs attentes dans les négociations. C'est la raison pour laquelle, dans ces types de plaidoyer, il est important d'être présent là où on discute, là où on négocie ces types de traités et de conventions internationales qui touchent l'environnement, la pollution plastique de manière générale. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Karamo. Bon, j'ai compris un peu votre point de vue. En fait, moi, si je l'ai dit, c'est parce que j'ai appris
qu'en fait, parfois, il y a des conventions sur les plastiques. Mais là, on voit que toujours les pays, les Occidentaux, en tout cas, ils considèrent l'Afrique comme un dépotoir. Ouais. Donc, à ce que je vois, selon mes recherches, j'ai trouvé que, bon, en fait, on dit que The Guardian, je pense que c'est un média. Donc, on dit il dit que le Sénégal importe environ 1000 tonnes de déchets plastiques par mois. Ouais. En Côte d'Ivoire également, la Côte d'Ivoire également, on nous dit que c'est la même chose, 300 000 tonnes de plastique chaque année. Donc, c'est vraiment préoccupant. Ouais. Donc, autre chose également. Donc, d'autre part, on parle de 3 millions de tonnes de déchets électroniques qui arrivent illégalement en Afrique chaque année. Et parfois, qu'est-ce qu'on dit? C'est des dons. Ils disent que c'est des dons, ils nous donnent ça comme des dons, mais en réalité, c'est un dépotoir. Donc, je suis parfaitement raison quand vous dites que les pays doivent être là-bas, les pays africains, pour également défendre leurs intérêts. Donc là, je suis parfaitement d'accord. Mais également, on voit autre part que parfois, ils sont ensemble, ils se rassemblent, n'est-ce pas, l'INC, mais ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Il y a des gens qui veulent vraiment régulariser les déchets plastiques, mais comme s'il y a des pays qui refusent de le faire. Ouais, là également, ça pose problème. Donc, je ne comprends pas maintenant les décisions de l'INC ou bien, je ne sais pas comment ils négocient. Donc, ça pose problème. En tout cas, il y a les plus forts et les plus faibles. Ça, je sais dans l'INC. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup. Je pense que tu rejoins la préoccupation de Paul. Oui, justement, Paul, j'étais en train de parler de toi, sur ton intervention. Je pense que tu as eu un écho favorable à tes préoccupations. Paul, vas-y. Oui, merci beaucoup, M. Nyang. Donc, je voulais juste revenir à ce que M. Karamo disait et tout. Donc, je pense que déjà en tant qu'environnementaliste, parce que on est déjà mal vu pour déjà les gens de l'autre côté. Donc, je pense que pour les gens qu'on sensibilise, il faut également souvent et pour la plupart du temps, maîtriser vraiment le sujet qu'on présente. Je pense que peut-être les données que M. Karamo vient de donner sont exactes. Mais après, je pense peut-être que ce qu'on ne dit pas, et je pense que c'est là, et c'est vraiment quelque chose que, puisque comme je dis souvent, je suis un peu de l'intérieur, c'est les industriels, c'est l'exagération. Quand on dit souvent déchets plastiques, ce n'est pas des déchets en tant que des sachets qu'on n'utilise plus, qu'on met dans des cartons et qu'on envoie. C'est, par exemple, tous les produits importés. Par exemple, je dis ça, je ne dis rien. Par exemple, on connaît le groupe Auchan. Le groupe Auchan fait venir ses produits de la France. Donc, tous les déchets liés au contenu, au contenant, tous les déchets affiliés à leurs produits qu'ils commercialisent au Sénégal sont évalués. Ils sont, par exemple, du genre cotés, par exemple, à 1 million de tonnes de plastique, par exemple. Et c'est ce qu'on dit, par exemple, qu'on a importé tel nombre de déchets plastiques. Maintenant, à ça, il faut penser à une solution. Et c'était ça ma deuxième question. Quelles sont les alternatives concrètes vraiment qu'on met en place? L'autre point, je pense qu'il a parlé des déchets électroniques. Aujourd'hui, par exemple, la machine que moi j'utilise, c'est un venant. Donc, je n'ai pas eu à acheter un ordinateur neuf. C'est-à-dire qu'un blanc, terre à terre, a utilisé sa machine, il a bien conservé. D'autres personnes vont les ramasser. Souvent, c'est gratuitement, souvent, c'est des dons, comme il disait, souvent, en tout cas, on ne sait pas comment ils font, en tout cas, les iPhones ou les ordinateurs, et ils envoient à des prix quand même assez concurrentiels sur le marché, nous permettant à moi, par exemple, d'avoir quand même quelque chose qui me tient à un prix raisonnable. Mais tout cela, ce sont des déchets pour eux et qu'on envoie ici. Mais c'est en fonction de certains facteurs sociaux, économiques et plusieurs autres points. Donc, ça revient encore à quelles sont les alternatives. Si je dois rejoindre M. Karamo, si on dit, OK, d'accord, que la France, que tous les produits importés ne doivent plus venir au Sénégal, qu'est-ce qu'on fait? Si on dit, OK, d'accord, déjà, les habits, par exemple, et c'est une des choses que nous, on fait à Donsonia, le 2e mai. Mais si on dit le réemploi, par exemple, si on dit, OK, d'accord,
que n'envoyez plus de vos habits ici, n'envoyez plus de vos produits électroniques. Qu'est-ce qui se passe alors? On sera obligé d'aller quoi? De favoriser la production de produits. Et on va encore venir, on va rejoindre les climatiques, la production de gaz à effet de serre, CO2, et c'est ça encore tout un autre. Ah là là. Donc, c'est pour ça que je pense que l'un vraiment des points pour nous, je pense qu'on doit peut-être aussi, pendant qu'on essaie, on est en train de faire cette pétition, on est en train de faire tout ça, je pense aussi qu'il faut mettre en place un groupe pour proposer des solutions concrètes. Sinon, pas qu'on tournera en rond, mais on reviendra sur certains points qui vont toujours jouer là-bas. Parce que quand on veut signer, que l'autre dit, bon, ok, d'accord, bon, j'arrête de faire venir mes appareils électroniques, on se rend compte que, bon, ok, l'Afrique en a besoin, ou ceci, cela et tout le reste. Donc, c'était un peu ça que je voulais apporter à l'intervention de M. Karamo. Merci, et puis désolé encore. Merci Paul, et merci à Karamoko. Néo tu as la parole. Pas toujours les mêmes Karamoko. Laissons nos dames, s'il vous plaît. Néo tu as la parole. Merci Karamoko. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est pas Ndeye Rokhaya, hein? Pardon? C'est pas Ndeye Rokhaya, mais c'est une autre dame. C'est Marie Thiam. Ok. Merci. Toutes mes excuses, Madame Marie Thiam. Vous avez la parole? Merci, Birahim. Merci pour la présentation. Bonsoir tout le monde. Merci à Farima aussi. Donc, moi, c'est Marie Thiam. Je suis la secrétaire exécutive du réseau des travailleurs africains pour la transition juste. Vraiment, merci encore, Birahim, pour la présentation. Mais je rejoins mes deux prédécesseurs, Sekar Moko et Paul, qui disent que le problème est beaucoup plus profond. C'est vrai que tu as parlé avec optimisme qu'un jour viendra, on va oublier les déchets plastiques, mais moi, je crois que si de véritables mesures ne sont pas prises, des mesures vraiment draconiennes, les déchets plastiques ne seront jamais un mauvais souvenir pour l'Afrique. Comme il l'a dit tout tantôt, c'est Paul, je crois, le capitalisme est plus fort que nous le croyons. Et eux, ils ne sont pas prêts à lâcher du lest parce qu'il y va de leur survie, il y va de la survie de leur entreprise. Donc, ils vivent de ça. Et Paul a parlé des ordinateurs, des téléphones qui sont reconditionnés, qui ont une durée de vie limitée dans les pays du Nord. Et à la date de péremption, c'est reconditionné et c'est envoyé chez nous. Et nous sommes obligés d'acheter parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter un ordinateur Apple tout neuf ou bien des iPhones dernier cri. Donc, on se tape les secondes mains. Et par exemple aussi les panneaux solaires qui sont là sur le marché africain et qui ont une durée de vie qui après 30 ans doivent être jetés, je vous dis, jetés. Mais ils sont reconditionnés et avec un très beau emballage et là, ils sont envoyés en Afrique. Et c'est ce que nous utilisons. Et ça, c'est très dangereux. Les panneaux solaires qui ont atteint leur durée de vie et qui sont reconditionnés, envoyés en Afrique, c'est dangereux pour nous. Mais là, nous sommes obligés de prendre. Donc, moi, ce qu'il a dit là tantôt, Paul, c'est ça qu'il faut. Il nous faut un comité qui va réfléchir profondément sur les solutions, les vraies alternatives. Parce qu'il nous faut aussi des synergies d'action. Parce qu'en enseignant de ce côté-là, notre réseau de ce côté-là, les travailleurs de l'autre côté, non, il faut vraiment une synergie d'action pour lutter même contre le capitalisme. Parce que tout ceci repose sur le capitalisme. Et ce capitalisme-là, il faut un rapport de force pour leur dire arrêtez, il faut un rapport de force. Donc, moi, je préconise vraiment un comité, comme a dit Paul, qui va réfléchir sur les vraies solutions. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, je vous remercie encore. Et je suis là, je reste à l'écoute. Merci.
Merci, Madame Maritiam, pour ton intervention, c'est important. Alors, pour revenir sur les préoccupations de Paul et de Kalmoko sur leur intervention. Alors, lorsque j'ai fait ce master en droit international comparé de l'environnement, mon sujet de mémoire portait sur la zone de libre-échange continentale africaine à l'épreuve du droit international de l'environnement. Et justement, il y avait un texte international comme le traité mondial sur la pollution plastique. Justement, je pense, c'est la convention de Bamako qui traite comment ça s'appelle, du commerce intra-africain des déchets dangereux. Et si vous lisez cette convention internationale-là, vous allez voir les déchets électroniques, vous allez voir d'autres types de déchets qui sont dangereux et néfastes pour la santé aussi bien humaine qu'animale. Donc, j'ai écouté très attentivement Paul et comment ça s'appelle encore, et Kalmoko par rapport à cette réalité. C'était ça mon sujet de mémoire. Donc, revenir sur ces types de déchets qui non seulement ont des effets néfastes sur l'environnement et sur la santé, mais également des effets néfastes au niveau même de la prise de décision dans ces types de conventions-là qu'on met en place à l'international. C'est la raison pour laquelle, certes, ces types d'initiatives, ces comités sont importants, mais le plus important, c'est d'être présent à ces types de rencontres internationales et de dire ce qu'on a à dire et de dire ce qu'on pense sur ces types de traités qu'on met en place dans le monde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces types de textes internationaux, c'est la première fois de mon expérience sur tous ces types de conventions internationales sur l'environnement, c'est la première fois que je vois un traité mondial sur la pollution plastique où on demande aux pays d'être contraints de signer la pollution plastique. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que les textes internationaux sur l'environnement qu'on avait eu qu'on connaît déjà et qui traitent de tout ce qui touche à l'environnement, au changement climatique de manière générale, ce n'étaient pas des conventions contraignantes. Il n'y avait pas de sanctions derrière aux États à les forcer à mettre en œuvre toutes les dispositions, tous les articles qui sont écrits dans ces codes-là. Je suis d'accord aussi sur le capitalisme. Certes, le capitalisme est présent et partout et dans tous les domaines, que ça soit économique, social, culturel, commercial, nous le savons et c'est une réalité. L'autre réalité aussi, c'est que nous devons mettre en place des solutions. C'est actuellement ce que Aslan Dansoya est en train de faire, Green est en train de faire. Et pour moi, de mon point de vue, ce sont des actes que nous négligeons le plus souvent, mais ce sont des actes très importants et qui ont un impact réel. Lorsque vous allez dans des écoles, vous sensibilisez les enfants sur le réemploi, la gestion des déchets organiques. C'est comme si l'association est en train d'investir sur le futur, les générations futures. Et c'est important. On parle de développement durable. Le développement durable, c'est quoi? C'est comment faire que toute action que nous posons, que vous soyez une entreprise, que vous soyez un particulier, que ces actions-là puissent avoir un impact pour les générations futures. C'est ça, c'est exactement ça l'idée qu'on peut comprendre et analyser lorsqu'on met en place, lorsqu'on veut lutter contre tout ce qui touche à la pollution plastique ou à d'autres thématiques environnementales. Je suis optimiste, c'est vrai, mais je connais. Il nous reste 10 minutes, mais c'est important de revenir sur par rapport à ce plaidoyer et à d'autres plaidoyers qui vont être mis en place, d'avoir cet esprit d'optimisme et de pouvoir avancer ensemble avec les parties prenantes sur la nécessité de dire ce qu'on a à dire. Vous avez dit ce que vous avez à dire et de continuer à le dire jusqu'à ce que cette réalité puisse être derrière nous. C'est pourquoi, de toute façon, mon sujet de mémoire, j'ai donné des exemples, des cas de statistiques sur les déchets électroniques, par exemple. L'Allemagne, dans le monde, en Europe, c'est le premier importateur de déchets électroniques. Donc, ne soyez pas surpris, je l'ai écrit dans mon sujet de mémoire, ne soyez pas surpris que nos déchets électroniques, pour la plupart, viennent d'Allemagne.
viennent d'Allemagne. Ce sont des informations, j'ai la possibilité de les avoir parce que c'est une réalité que je connais et que j'ai eu à lire et à documenter. Donc, pour juste revenir sur les préoccupations véritablement sérieuses et qu'on doit prendre en compte de Paul et de Karamoko. Certes, il faut regarder la réalité en face, mais à côté aussi, il faut proposer des solutions. Et là, les solutions, c'est ce que Adosoya est en train de faire et d'autres associations environnementales sont en train de faire à leur niveau, avec leurs moyens, pour pouvoir impacter sur la vie aussi bien des populations, mais également des entreprises dignes de manière générale, en les accompagnant dans tout ce qui touche à la visibilité de leur offre de produits et services. Je pense, je ne sais pas si les 10 minutes sont épuisées et ou bien s'il y a des questions, des interventions, nous sommes à votre disposition. Allô? Oui, Kali. Oui, non, bon, en fait, je sais. Kali, excuse-moi. Je pense que Némkayagé a levé la main depuis, mais on n'a pas donné la parole. Si tu peux, s'il te plaît, laisser. Non, il y a merci, Kali. Merci beaucoup de me donner la parole. Merci à toi, Birahim. Merci aussi à Adam Sonia d'avoir initié ce mythe et pour les informations que vous avez partagées et qui éclairent notre vision par rapport à ce traité mondial sur le plastique. Et vous avez tellement de passion dans la présentation, ça va nous motiver à davantage vous accompagner pour la réussite de ça. Alors, moi, je suis là pour Apneos. Apneos, c'est une association pour la préservation des écosystèmes océaniques. Dans les cœurs de mission, on se meut beaucoup par rapport au nettoyage des fonds marins et notre expertise a plusieurs fois déjà été sollicitée pour le nettoyage de différents aires marines communautaires. Et prochainement, dans le cadre de la JME, c'est encore la baie de l'île de Ngor où nous allons extraire des déchets plastiques. Donc, à travers le label Settle Gidgi, qui est dans le sillage de Settle Samagor, une initiative des politiques publiques du gouvernement actuel du Sénégal. Et ça m'amène à poser la question par rapport aux enfants. Comment est-ce que vous pensez les intégrer dans ce qui va se faire? Parce qu'on a une responsabilité par rapport à eux pour les conduire à devenir les acteurs du changement. Et puis, l'autre interpellation, c'est par rapport à ce que vous avez dit, Birahim, au début, la métaphore où vous dites « fermer le robinet du plastique ». Comme on est un pays désormais exploiteur du pétrole, s'agit-il de fermer le robinet du plastique? Parce que quelque part aussi, le plastique, c'est une autre forme de valorisation d'un déchet dérivé du pétrole. Merci, c'était là les questions que je voulais soulever. Merci, Nakaya, pour tes questions. Par rapport à la première question, par rapport aux enfants, c'est important. Je pense que dans nos échanges sur le groupe WhatsApp, on a parlé des enfants. On a parlé des enfants. C'est la raison pour laquelle même dans Sonyaki, on a mis en place le projet Compost dans les écoles pour faire confiance
l'association a décidé de faire confiance aux enfants. Justement, par rapport à ce plaidoyer, rien n'empêche à tous ceux qui sont dans le groupe plaidoyer ou à tous ceux qui sont là d'impliquer les enfants dans ce plaidoyer. Il n'y a aucun souci. Lorsque je parle, dans le plaidoyer, lorsque je parle de parties prenantes, et c'est important, je pense, de le rappeler. Oui, tu peux rire, Ténési, c'est important d'impliquer les enfants. Alors, lorsque je parle de parties prenantes, je parle d'associations environnementales sénégalaises, je parle d'organisations sénégalaises. Rien n'empêche une association sénégalaise, rien n'empêche une organisation sénégalaise d'impliquer des élèves dans le plaidoyer. Rien n'empêche une association environnementale qui fait partie des associations qui font partie de ce plaidoyer d'impliquer des élèves, d'impliquer des enfants dans le plaidoyer. Rien ne l'empêche. Au contraire, plus l'association s'implique en invitant des élèves, en invitant des enfants dans le plaidoyer, plus l'impact, lorsqu'on va déposer les lettres aux autorités, plus l'impact se fera sentir et ces autorités-là auront cette intelligence émotionnelle de pouvoir nous recevoir et nous écouter sur ce qu'on a à dire et sur ce qu'on pense sur ce traité mondial plastique et les impliquer et les sensibiliser par rapport à ça. Donc, pour répondre à ta première question, les enfants, rien n'empêche une association d'impliquer les enfants, les élèves dans ce plaidoyer. La deuxième question, c'est par rapport attendez. C'est par rapport au... Oui, par rapport, je pense, à la valorisation des plastiques. Lorsqu'on parle de fermer le robinet sur le plastique, dans ma présentation, il y a tout un cycle. On a parlé d'extraction, on a parlé de production, on a parlé de transformation, on a parlé également de recyclage. Tout ce cycle de production plastique, l'objectif, c'est de couper le robinet, c'est-à-dire que tout ce cycle de vie du plastique, qu'on puisse fermer tout ce robinet-là et justement, en tant que pays pétrolier, comme le Sénégal, par exemple, dans le cadre de ces politiques publiques, il peut mettre en place des lois, mais également des mesures tendant à comment faire pour fermer le robinet sur le plastique par rapport à ses capacités de production du pétrole et de gaz. On peut l'ajouter. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ajouté dans la liste des 5 ministères, le ministère du pétrole, des mines et de l'énergie, justement pour discuter sur quelles sont les stratégies, quelles sont les mesures qu'il entend mettre en place pour que le pétrole, que le plastique ne puisse pas avoir un effet néfaste durant tout le cycle du plastique, je le précise, que ces effets néfastes ne soient pas que ces conséquences n'arrivent pas au niveau des animaux, par rapport aux animaux et par rapport aux hommes et à la nature de manière générale. C'est un peu le sens de la partie consacrée au cycle de vie du plastique. En prenant l'exemple du Sénégal, quelles sont les mesures que le ministère du pétrole a mis en place par rapport à tout le cycle de vie du plastique, en partant de l'extraction du pétrole jusqu'à l'élimination ou aux décharges des déchets dans la mer. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes 2 questions, Madame Lérorel. La dernière question. Oui. Je veux dire, le plastique, oui. Comme on a du plastique, c'est un déchet qui vient du pétrole. Et on va se mettre le Sénégal va produire du pétrole. Forcément, dans les process, il y aura
des moments où on va être confronté à ce déchet pétrole qu'on devra transformer en plastique. C'était juste pour... c'est vrai qu'on est tellement envahi et étouffé par la mer de plastique que quelque part aussi, on oublie que ce plastique-là est généré pour valoriser un déchet qui vient du pétrole. Merci. Effectivement, c'est pourquoi lorsqu'on va, l'essentiel, c'est euh, comment les autorités gouvernementales vont essayer de répondre à cette question. C'est la raison pour laquelle ces types de questions, on doit les poser au ministère du pétrole et de l'énergie sur quelles sont les stratégies qui sont menées pour gérer tout ce qui est localisation du plastique et en même temps que, que ces effets néfastes ne soient pas répercutés dans nos vies, dans notre quotidien. Tout ça, c'est par rapport au plaidoyer. Tout ça, c'est par rapport également à aux lettres qu'on doit déposer au ministère en tant que pays exportateur de pétrole et de gaz. Oui, oui, Kalamoko, tu as la parole. Monsieur Niang, non, c'est pas pour parler. D'accord, Gaël, tu as la parole. Gaël, on t'écoute. Désolé, je coupais le son de l'ordinateur pour ne pas qu'il y ait interférence. Moi, Birame, ma question va être à la suite de la question de Ndaï. Est-ce que l'ANC est contre le plastique à usage unique ou contre le plastique exact tout court, en fait? Parce que pour moi, il y a une grande différence entre le plastique à usage unique qu'on utilise et qu'on jette, qui va faire des déchets qui vont finir dans l'océan, dans la mer, tout ça. Ou c'est justement le plastique tout court. Alors, par rapport à ça, il faut revenir sur ce qui est écrit dans le traité mondial sur le plastique, le draft, sur ce qui est écrit. Alors, en réalité, pour répondre à ta question, ce n'est pas encore, ils n'ont pas encore décidé. S'il n'y a pas encore d'unanimité par rapport à ça. Ce que j'ai remarqué par rapport au traité mondial sur le plastique, la partie consacrée aux produits plastiques, c'est que il y a un peu, si je peux m'exprimer en Wolof, il y a un peu du mélanger entre le plastique de manière générale et qui est produit en mer et le plastique à usage unique. On essaie de le mélanger dans un seul article. C'est ce qui fait qu'il y a une incompréhension dans les phrases qui sont écrites dans l'article. On ne comprend, quand on lit l'article, on se rend compte que on ne devait pas mélanger et les produits plastiques et les plastiques à usage unique. C'est important. Tout ça, dans les réunions, je me suis rendu compte que lorsque j'écoutais également les participants dans le webinaire que j'ai assisté, qu'il faudra régler comment la partie produits plastiques, tout ce qui est de ne pas mélanger en tout cas tout ce qui est plastique et plastique à usage unique dans un même article. Si possible, qu'il y ait un article qui traite du plastique à usage unique et un autre qui traite de tout ce qui touche au plastique de manière générale. Pour répondre directement à ta question, si tu es satisfait ou pas. Oui, je pense que c'est satisfaisant comme réponse. Mais moi, j'ai juste envie d'apporter une autre réponse à Mandai. Aujourd'hui, le Sénégal, on sait tous qu'on est exportateur on est producteur de pétrole. Donc, du coup, notre combat, je ne sais pas si Birem va être d'accord avec moi, c'est d'éviter le plastique à usage unique. Après, le plastique, il est utile, quoi.
Aujourd'hui, on fait le linge avec des pannes, c'est en plastique. Aujourd'hui, on range des chaussures dans des trucs en plastique. C'est utile, quoi. Et c'est des plastiques qui se gardent pendant 10 ans, 20 ans, par exemple. Donc, moi, je pense que le combat en tout cas, moi, personnellement, mon combat, c'est d'éviter le plastique à usage unique. C'est bon, je confirme, Gaël. Je pense que dans les messages, j'ai vu quoi? Je pense que nous avons, oui, oui, on a dépassé les 1 heure, c'est intéressant. Tening, tu as la parole pour le dernier mot. Exactement. Merci beaucoup, Gaël. Et je pense que Tening, tu es avec nous? Tening, je pense que tu as déjà coupé ton micro. c'est ton point Le inquiétant, combat mais avec il y le a la plastique, c'est pas part, facile, hein. Il coupe même la connexion des gens. Donc, je pense que Tenen n'a plus de connexion. Birame, tu peux continuer. mais Oui, Tening, vas-y, vas-y. vous m'entendez pas? Oui, là, on t'entend maintenant. Tenen, tu as coupé ton micro. Et maintenant, pour ceux qui souhaitent devenir bénévoles à Adamsonia, vous avez le lien dans le chat. Et pour le lien du WhatsApp également, vous l'avez également dans le chat. Rejoignez-nous, voilà, après on va faire davantage impact par rapport à ce traité de plastique. Merci et merci de vous être connectés ce soir et passez une agréable soirée. Merci beaucoup. Passez une agréable soirée aussi.